Vous travaillez en majorité entre femmes. Y a-t-il déjà eu des hommes? Comment ça s'est passé? L'ambiance entre femmes uniquement, comment ça se passe? Penses-tu que s'il y avait des hommes, ça changerait quelque chose? Ok. Vous reverrez vos collègues, vous deux, du coup? Oui. Mon visite, elle m'aime trop. Elle est trop sympa. Ouais, elle est gentille. C'est un sacré bout de femme. J'organise un projet qui s'appelle S'engager dans la vie et s'insérer dans le monde du travail à destination des jeunes de 18 à 25 ans. Ce projet il dure 6 mois et pendant ces 6 mois, donc, les jeunes font une découverte métier sur différents supports de travail. Par exemple, espace vert, atelier repassage couture, propreté urbaine, atelier vélo, il y en a d'autres évidemment. Ça va faire 6 mois que je suis chez LSI. Je suis dans le projet S'engager dans la vie. J'ai travaillé dans différents supports, dont la couture et le conditionnement. J'ai travaillé 3 mois dans le trottoir de locaux à l'école. J'aimais pas. Et après, j'ai fait 3 mois de couture que j'ai fait jamais. J'aimais trop. Ça va faire au moins 5 mois et demi que je suis à LSI. Je travaille en espace vert. 6 mois en espace vert. Ça fait 6 mois à LSI. En fait, j'ai travaillé 3 mois au bâtiment et 3 mois à l'atelier vélo et 2 semaines en trottoir locaux. Oui, bonjour Brian, Elodie à l'île Sud Insertion. J'ai eu ton contact par Cécile Fouage de l'atelier repassage couture. Comme on a beaucoup de supports dits plutôt à destination d'hommes, des métiers du bâtiment, des métiers d'espace vert, on a voulu travailler un petit peu les stéréotypes de genre et l'égalité femmes-hommes dans le milieu du travail. Le principe du projet, en fait, c'est que les jeunes soient acteurs de ce reportage. On va interviewer des personnes qui ont été déterminées par les jeunes lors des séances de préparation. J'avais envie que ça amène un débat, qu'on puisse en discuter ensuite avec toutes les équipes de LSI, que ça puisse profiter aussi bien aux encadrants, aussi bien aux membres de la direction, aussi bien aux salariés. Moi, je travaille seulement en espace vert, donc il y a plus de hommes que de femmes. On était à 2, mais je suis restée toute seule. Personnellement, dans les secteurs où j'ai été, il n'y a eu aucune différence. Tout le monde y était au même niveau. Après, forcément, en couture, il y avait déjà beaucoup moins d'hommes, enfin, voire pas du tout. Au début, c'est difficile pour s'intégrer. Et après, avec le temps, je me suis habituée avec eux. Et j'ai essayé de faire une harmonie avec l'équipe. Et c'est une bonne équipe. Si tu t'attends bien avec eux, tu fais ce que tu te demandes de faire, ça te passe très bien avec les hommes. Il ne devrait pas y avoir de secteur homme-femme, en fait. Une femme, elle peut très bien faire ce qu'un homme y fait, comme un homme, il peut très bien faire ce qu'une femme, elle fait. Il y a des fois, quand on travaille dehors, il y a une fille qui passe, et des fois, les hommes ils regardent, ils commencent à commenter, tout ça. Et des fois, moi, je suis là, mais je ne me sens pas bien, quoi. C'est comme si je suis un peu avisée aussi. Les premiers retours qu'on entend quand on essaie d'intégrer des femmes sur les ACI où c'est plus des hommes, c'est vraiment, on était toutes seules dans notre coin, on nous a laissé un peu sur le côté, c'était un peu difficile parfois, il y a des blagues qu'on n'aime pas beaucoup. Et on a aussi eu des retours des hommes sur les ACI qui nous disaient aussi la même chose, que voilà, par exemple en bâtiment, ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui siffle une fille dans la rue pendant un chantier, ou alors qu'il y ait une blague sexiste qui sorte, et du coup c'était dérangeant même pour les hommes. En fait, il faut vraiment avoir une perspective pluridisciplinaire. Il y a l'histoire qui peut nous expliquer pourquoi on a encore des métiers qui sont majoritairement féminins ou majoritairement masculins, les métiers mixtes.
Après, on peut avoir une approche sociologique, une approche psychologique. Par exemple, le fait de se sentir plus ou moins compétent. On montrera par exemple que dans des filières qui sont féminines, les garçons se sentent plus compétents que les filles qui sont dans les filières masculines. Donc il n'y a pas de symétrie. Il y a beaucoup moins de femmes dans tout ce qui est atelier vélo et du coup dit pour hommes que dans les autres ateliers. Par exemple, si tu regardes l'atelier couture, il n'y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes. Et si tu regardes l'atelier bâtiment, il n'y a que des hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et quand j'étais à l'atelier vélo, la plupart du temps on me disait que j'étais la première à y être. Moi j'ai travaillé qu'avec des femmes en fait. Depuis que je suis dans l'apprentissage, j'ai travaillé qu'avec des femmes. J'ai toujours été le seul homme dans un salon. Donc l'intégration se fait toute seule et très facilement. Justement, on est apprécié dans la coiffure en tant qu'homme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand vous avez des hommes, il y a toujours ce combat un petit peu combat de coq, ce qui fait que du coup tout le monde va être plus grand que l'autre. Ici l'égalité elle est bien en fait. Entre hommes et femmes, c'est ça qui est bien dans ce domaine-là. De nos jours, il y en a beaucoup des hommes qui se mettent aussi dans la couture, dans la création, modélisme. Mais si c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes que des hommes, parce que les hommes, c'est restent un homme. Et la couture, c'est travail pour les femmes. Moi j'enregistre. Est-ce que tu m'entends? Et je suis tout à fait ouverte à des candidatures masculines. Le fait est que dans les faits, on ne reçoit pas de candidature masculine. Les personnes qui viennent ici pour travailler, c'est toujours des femmes pour l'instant. Historiquement, on voit plus de femmes dans des métiers qui sont considérés comme nécessitant ces caractéristiques-là. De ce fait, on a plus souvent attribué ces caractéristiques de minutie, de douceur, de chaleur aux femmes. Et comme on a vu plus souvent des hommes dans des positions par exemple de leader, on a plus souvent attribué force, courage aux hommes plutôt qu'aux femmes. Je pense que la minutie et la patience, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de tempérament et de personnalité. Et je pense qu'il y a certaines femmes qui vont avoir du mal à être minutieuses ou fines dans le travail de couture, et des hommes qui vont être tout à fait en capacité d'avoir cette patience de prendre le temps pour faire quelque chose de fin. Pour moi, ce n'est pas du tout une question de sexe, c'est vraiment une question de personnalité et de dextérité aussi manuelle. Dans les milieux où il y a vachement plus d'hommes que de femmes, par exemple je pense au bâtiment ou tout ce qui est la route, etc. Oui, il faut d'autant plus montrer qu'on est compétent, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, on se dit que les seules femmes qui y arrivent, soit elles ont réussi en couchant, soit elles ont réussi, enfin c'était un coup de bol. Donc voilà, il faut forcément faire ses preuves pour pouvoir permettre de ramener plus de femmes dans ce milieu-là, pour qu'on se rende compte qu'au final, c'est pas des coups de chance, et c'est juste la place de tout le monde. À chaque fois qu'il y a eu des campagnes pour inciter, pour promouvoir des choix d'orientation, on va dire, atypiques, donc qui ne correspondent pas à son groupe de sexe, c'est surtout dirigé vers les filles pour aller vers les métiers masculins, comme s'ils étaient plus valorisés, comme vous le disiez, que les métiers féminins. Et le fait de dire, de faire des campagnes, de centrer les campagnes sur les filles vers les métiers masculins, implicitement, ça veut dire que les métiers féminins, c'est pas fait pour les garçons, ils sont moins bien valorisés. C'est des métiers moins bien valorisés. Implicitement, ça veut dire les métiers féminins, c'est pas terrible, hein, donc on ne veut pas que les garçons y aillent, alors qu'on incite les filles à aller vers les filières techniques, informatiques, etc. Je pense qu'il y a des parents qui sont un petit peu plus réticents aussi, peut-être plus frustrés aussi d'envoyer leurs garçons dans les domaines féminins. Moi, j'ai jamais eu ce souci-là, au contraire, toujours épaulé. C'est possible qu'il y ait des hommes qui ne se sentent pas la liberté de laisser parler leur sensibilité et de se mettre dans ce type de métiers qui sont plutôt des métiers féminins, comme, je sais pas, un métier d'assistante maternelle ou ce genre de choses. On voit peu d'hommes.
C'est encore une fois une question de représentation sociale. J'ai eu le droit à ces réflexions en me disant aux copains que j'étais dans la coiffure, en me disant t'es dans la coiffure, t'es homosexuel. Et en fait, je pense que c'est un préjugé qu'on a tous eu, même si on l'a pensé 5 minutes, on l'a tous pensé un minimum. Donc c'est pas un préjugé qui me dérange plus que ça, moi. Une fois, il y a un client qui a refusé de me parler. Genre, il parlait à tout le monde dans la pièce, donc tous les hommes. Et en fait, c'est moi qui avais réparé son vélo. Et du coup, quand je lui ai rendu son vélo, il m'a genre ignoré et j'étais en mode c'est bien vous. Genre, je lui ai ramené le vélo en mode c'est à vous et il me répondait pas. Et dès que je suis sortie de la pièce, il s'est remis à parler. Regarde, hier j'étais chez un particulier. Là-bas, tu nettoies et tout. L'eau, je nettoie, je repasse. C'était facilement? Oui, hier j'ai travaillé toute la journée et en plus j'avais la visite médicale. Le métier du repassage, c'est, ça s'englobe un peu dans les tâches ménagères qui ont toujours été un peu dévolues aux femmes. De plus en plus, dans la société actuelle, on tend à essayer d'amener la parité aussi dans les tâches ménagères et dans les différents métiers. Après, ça reste une représentation, je pense, qui est vachement ancrée dans notre société, de se dire que la couture, le ménage, le repassage, c'est l'affaire des femmes. Et c'est aussi ce qui pourrait expliquer qu'elles soient moins bien payées, parce qu'en fait, elles sont dans la reproduction de quelque chose qu'elles sauraient faire, presque naturellement. Les postes, entre guillemets, de pouvoir, donc, parce qu'un grand couturier, c'est lui qui impulse la création et qui tient une maison de couture. C'est un poste de pouvoir. Les postes de pouvoir ont été très longtemps et sont encore beaucoup réservés aux hommes. Après, les petites mains, souvent derrière un grand créateur, les petites mains et l'équipe qui fabrique les robes et les vêtements de haute couture qu'on voit sur les podiums, c'est souvent des femmes. Encore maintenant, les hommes sont plus facilement recrutés pour les postes de leader que les femmes, parce qu'on leur attribue plus de ce qu'on appelle des caractéristiques agentiques, et alors que aux femmes, on va plus leur attribuer des caractéristiques communales, être chaleureuse, etc. Et ça ne correspond pas au fait d'être un leader, parce qu'on attend d'un leader qui soit sûr de lui, dominant, vous voyez, qu'il impose ses avis, donc c'est plus facile. C'est vrai qu'on va plus facilement recruter un homme qu'une femme. Si on pense à retirer la cuillère, que juste on mange pas le bois. Selon moi, du coup, l'enquête journalistique, ça a été, déjà, ça a été super sympa à réaliser, parce qu'en fait, ça a créé un peu une émulation, des témoignages et des débats. Du coup, je trouve que ça a quand même apporté une certaine ouverture, du moins les prémices d'un débat ou les prémices d'une nouvelle pensée, une progression dans ce que pensaient les jeunes. Ils ont pris une certaine confiance en eux. Notamment dans la réalisation des interviews, parce que c'est pas simple en fait, c'est pas un exercice si simple de se faire interviewer et aussi d'être intervieweur ensuite, et encore plus quand c'est des personnes à l'extérieur qu'on ne connaît pas du tout. Du coup ça a été vraiment un exercice bien sympa et complet à faire pour les jeunes, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour eux, je pense.